Bonjour. Ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois. Qu'il semble loin le temps où Albert Camus faisait cet aveu, puisque de nouvelles affaires font trembler le football français, comme titre Le Monde. C'est dans le cadre d'une enquête sur un cercle de jeu écrit aujourd'hui en France que le principal actionnaire du club de Nîmes a reconnu son implication dans au moins 3 rencontres truquées pour assurer le maintien en Ligue 2 de son club. Match truqué, transfert douteux à Marseille, ce n'est pas pour rien que Libération parle de mafia du foot. Sur 2 pages, le quotidien recense les 7 péchés capitaux du transfert de joueurs, l'occasion de découvrir un monde où règne le flou et qui est donc une bénédiction pour le blanchiment d'argent. Par ailleurs, à aucun moment les instances sportives ne se sont émues de la parodie de match entre Caen et Nîmes. Éric de Couty y voit la preuve que le football n'est plus que la représentation d'une société mondialisée hypercapitaliste où les règles de droit s'effacent devant les lois des plus forts et de l'argent, les petits arrangements et le cynisme. Gaspillage d'argent, liste douteuse, on ne parle plus de foot mais d'élections. Aujourd'hui en France, fait état d'un rapport confidentiel de l'inspection générale de l'administration. Il révèle que les élections de 2012 ont coûté plus d'1 demi-milliard d'euros, une facture salée doublée de nombreux dysfonctionnements comme le contrôle des listes électorales. Ainsi, 506 000 citoyens ont pu voter 2 fois. En visite dans l'Oise, Manuel Valls s'est félicité des derniers chiffres de la délinquance avec une diminution des cambriolages et vols à main armée, mais le Figaro estime que ces résultats cachent une autre réalité. Le cap du demi-million de violences aux personnes a été franchi avec une augmentation plus forte en zone rurale, augmentation aussi des violences sexuelles, des séquestrations et des violences à agents, policiers ou gendarmes. Le criminologue Alain Bauer y voit le résultat du décalage entre politique pénale et sécuritaire. La grenade Macron contre le Code du travail est dégoupillée. C'est en ces termes que l'Humanité analyse le projet de loi du ministre de l'économie pour libérer l'activité que le journal s'est procuré. Le quotidien communiste s'inquiète de ses perspectives et d'une déréglementation à tout va du droit du travail. Après l'annonce du retard dans la mise en service du réacteur EPR de Flamanville, Le Monde s'inquiète des échecs à répétition d'Areva qui, ajoutés au recul du marché nucléaire mondial, menacent la filière nucléaire française. Le groupe qui emploie 45 000 personnes va afficher plus d'1 milliard d'euros de pertes cette année et pourrait être recapitalisé à hauteur de 87% par l'État actionnaire. L'image du jour, réunie à la une de l'équipe Gaël Monfils et Roger Federer. L'ex numéro 1 mondial étant blessé, on saura à la mi-journée s'il pourra jouer demain le premier match de la finale de Coupe Davis. Un indice, il s'est entraîné hier à Lille. Bonne journée à tous.